je suis avec Xavier Gilbert qui nous a fait une très belle présentation sur le manga. Alors, présentation, donc je dirais la question principale était est-ce que le manga est vraiment en crise en fait? C'est un peu ça, et quelle est la réponse qu'on peut donner à tous les lecteurs qui nous regardent? Oui, enfin la question c'était aussi de savoir si le manga était vraiment un marché ou juste une niche. Et l'idée que j'avais prise c'était d'essayer de voir un petit peu comment le format périodique, qui est vraiment la spécificité du manga, enfin format périodique en librairie, en fait gouverner à peu près toute la situation du marché aujourd'hui. Avec plusieurs éléments qui est que le format périodique intensif a des impacts sur le recrutement de nouveaux lecteurs, puisque globalement c'est un élément qui pose des problèmes au recrutement de lecteurs. Tout le monde n'est pas prêt à s'investir au rythme de 6 volumes par an. Donc c'était déjà un élément qui limite. Et puis ensuite, ça a mécaniquement, sur les modèles de vente, etc., des implications. Et donc effectivement, beaucoup de choses sur la situation qui est aujourd'hui de manga, où on se pose des questions, parce que ça fait 3 ans que ça commence à baisser. On se dit, bon, voilà, la vague est passée, maintenant c'est en train de rentrer en crise. Bon, il y a beaucoup de choses qui sont liées à des éléments qui sont constitutifs du manga, et que peut-être que essayer de trouver de nouvelles façons de vendre le manga, ça passe aussi par la remise en question de ce modèle périodique qui sous-tend vraiment l'ensemble du marché. Oui, parce que tu nous as parlé du cas Naruto, en fait, par Mhm. exemple, où on est à... Enfin, en 2013, on sera quasiment à 70% de ventes en moins. C'est à peu près ce que tu nous as dit, en prenant un peu les Mhm. simulations. Alors, quelles sont je dirais, un peu les solutions que tu as un peu évoquées pour éviter le modèle américain où on descend de 20% chaque année? Déjà, ce serait de la part des éditeurs de continuer à avoir confiance dans le marché, c'est tout bête, mais c'est vrai que les Américains ont diminué drastiquement de 20% à peu près le nombre de sorties, et mécaniquement le marché derrière a baissé de 20%, puis ils ont refait la même chose et ça a rebaissé de 20%, donc il y a clairement un lien entre le nombre de sorties et le marché, c'est normal, c'est une machine qui fonctionne sur ce système-là. L'autre élément, c'est le recrutement de lecteurs. Il y a une étude qui a été publiée au moment du Salon du Livre sur la bande dessinée en général, et il y a une partie qui était liée au manga. Et je crois que le plus gros enseignement pour moi dans cette étude, c'était le fait qu'il y a un Français sur deux qui est un ancien lecteur de bande dessinée qui a abandonné la lecture. Au niveau des autres éléments, on est sur des choses qui sont très en ligne avec les études que fait l'INSEE, par exemple, de manière régulière. Mais c'est vrai que cet enseignement du pool de lecteurs qui ont abandonné la lecture était quelque chose de très fort. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de bande dessinée qu'on lit de 7 à 77 ans, c'est pas le cas. Et c'est peut-être dans cette reconquête de trouver justement quels sont les éléments qui font qu'on abandonne, d'aller reconquérir ces lecteurs, de leur rappeler que la bande dessinée qu'ils ont abandonnée pour sans doute de mauvaises raisons, parce qu'ils pensaient que c'était juste pour des ados, enfin pour le manga c'est le cas, hein, c'est une lecture très générationnelle, et il y a beaucoup de gens qui imaginent que en grandissant, on arrête de lire Naruto ou One Piece, qui, rappelons-le, sont publiés dans Shonen Jump, qui est destiné principalement à des ados masculins japonais de 10 à 15 ans. Donc forcément, quand on a 30 ans, lire quelque chose qui est destiné aux ados qui ont 15 ans, peut-être un moment où on ne trouve plus ses billes. Et donc effectivement, il y a de la part des éditeurs le besoin d'essayer de construire un lectorat, de leur faire valoir des choses qui sont diverses, d'aller chercher de ces choses diverses aussi, parce que chose qui marque, moi, en regardant l'offre manga aujourd'hui en français en comparant à ce qu'il y a en japonais, c'est que on a traduit beaucoup de choses, mais aussi beaucoup de choses qui se ressemblent. C'est-à-dire qu'on est allé chercher on a traduit par exemple beaucoup de Kawaguchi Kaiji, qui fait des thrillers qui sont de très bonne façon, mais qui quelque part sont sur les mêmes terres que du Urasawa, alors qu'on va trouver des thrillers qui sont très très différents. Bref, on est sur des choses où on a essayé de trouver des produits qui sont très similaires pour vendre à une seule cible, alors qu'on aurait peut-être dû, et que ce serait bien d'essayer d'élargir pour essayer de séduire des publics différents. D'accord. Mais comme tu nous as dit, on est quand même le deuxième marché après le Japon en France. On a quand même une belle offre. Est-ce que tu crois que ça va continuer? Un petit peu d'optimisme quand même dans tout ce que tu nous dis? Euh, oui, j'espère. J'ai confiance que ce qui se passe, c'est que les éditeurs vont être obligés de réagir positivement, puisqu'ils sont extrêmement dépendants aujourd'hui du manga. Les premiers éditeurs, Glénat étant les notre premiers, a plus de 50% de son chiffre d'affaires qui dépend du manga. Donc, pour eux, c'est juste je veux dire, une question de survie, de réussir à continuer là-dessus. Après, je pense effectivement, oui, à partir du moment où ce qui se passe, c'est que quand ça marche, on continue à aller dans la même direction, à essayer de prendre le même sillon. Death Note a marché derrière, qu'ont fait les éditeurs français, mais
imiter les éditeurs japonais, essayer de trouver des clones de Death Note. Donc on a des choses comme Bloody Monday qui arrivent, ou tout un tas de séries qui prennent des ados comme ça géniaux, qui se retrouvent à se battre par personne ou avec des plans machiavéliques interposés. Donc on est sur un secteur. Ce qu'il faut, c'est justement élargir et aller chercher essayer de proposer des nouvelles choses. Alors il y a des éditeurs qui l'ont très bien fait. Hein. Je pense que quand Kurokawa sort Kimi wa Pet, ils vont sur un terrain qui est le terrain des jeunes femmes, qui était complètement inexploré. La phrase est amusante. Mais bon, voilà, ils sont allés vers un terrain, ils ont proposé quelque chose de nouveau, avec une approche qui était adaptée, et ils ont réussi à créer quelque chose. Donc il y a vraiment à inventer un vrai dialogue. Je pense que jusqu'à maintenant, c'est vrai que les éditeurs ils ont mangé leur pain blanc, puisqu'ils ont réussi à utiliser tous les gens qui aimaient bien le dessin animé, qui sont retrouvés dans des Naruto, des choses comme ça. Et maintenant, il faut qu'ils continuent à faire leur boulot d'éditeur et de construire une offre qui fasse sens pour les lecteurs et de leur proposer des choses. Et je pense aussi, s'ils remettent en question le modèle bimestriel intensif, ça leur permettra aussi d'encourager leurs lecteurs à aller chercher des choses différentes. Et c'est là aussi, c'est d'essayer de ce que les éditeurs puissent avoir aussi besoin de nous accompagner, nous lecteurs, dans la découverte et nous amener à lire des nouvelles choses. D'accord. Merci beaucoup. Merci.